se rassurer. Alors ne va pas dans la chambre pour prier comme quelqu'un qui est dans une messe en train d'attendre, je ne sais pas moi. Écoutez-moi, nous sommes des enfants de Dieu en train de pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Le maître de tout esprit qui a établi les principes par lesquels les spirituels fonctionnent, c'est Dieu. Et il a dit ceci: si tu veux que ça fonctionne dans ton homme intérieur, prends la parole, commence à dire: je suis la tête, non la queue. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Écoute-moi, même si on vient te voir, on pense que tu es fou. Continue à déclarer. Est-ce que ce n'est pas anormal? Combien de fois on aimerait juste savoir, Dieu, quelle est ma petite part dans l'affaire? J'ai la fait et c'est terminé. Comme ça, toi, tu fais ta part. Dis-moi ma petite part à faire. Dis-moi quel est mon côté. Comme ça, je fais mon côté. Et comme ça, tout le monde va constater que c'est toi qui dures. Comme ça, ce sera clair que c'est toi qui tardes avec tes promesses. Dis-moi ma part, je vais la faire et on va voir comment toi, tu es très lent à faire ta part. Dieu, c'est tout ce que tu as à me dire? Oui. Est-ce que tu connais les ennemis que je vais avoir? Il y a Jéricho, il y a Haï. Tu n'as pas des stratégies à me donner, tu n'as pas des armes à me donner, tu n'as pas des relations à me donner, tu n'as pas de... C'est tout ce qu'il y a à dire? Oui. Tout ce que j'ai à dire, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, nous ne pourrons pas vaincre toutes sortes d'adversités si nous n'arrivons pas à nous fortifier et à prendre courage. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de défis, beaucoup de combats, beaucoup de réalités. Mais j'aimerais ce matin vous encourager. N'abandonnez pas, fortifiez-vous et prenez courage. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer. Je ne sais pas quelle est la réaction des autres. Je ne sais pas quelle est comment je appelle ça, des illusions que vous êtes en train de connaître. Dans la vie de foi, on a des bonnes idées de changement, des idées de transformation. On se dit, ça va aller. Et quand on commence, on se rend compte que, ça va aller. Jusqu'à ce que ce qu'on attendait n'arrive pas. Et en dernière minute, on vient te dire, ça ne marche pas. Tu es obligé d'aller vers ton plan B qui n'était pas ton rêve. Et même le plan B ne marche pas et tu as créé un plan C. Et tu commences à te demander, est-ce que je dois toujours croire que je finirai par vaincre? Ce matin, je voudrais vous dire, fortifie-toi, prends courage. Peut-être que vous avez déjà placé des stratégies. Les premières stratégies ont fonctionné jusqu'à 50% et vous n'avez plus de ressources. J'aimerais juste vous dire, fortifie-toi et prends courage. La plupart des fois dans la Bible, Dieu nous parle et il sait ce que nous devons faire. Devant l'adversaire, devant les combats, devant des défis, devant des sujets d'encouragement. Il sait ce que nous devons faire. Et écoute ce qu'il dit, fortifie-toi. Mais voilà ce que nous disons, Seigneur, fortifie-moi. Dieu, tu ne sais pas que sans toi on ne peut rien faire. Seigneur, si tu ne me soutiens pas, je ne sais rien. Oh Seigneur, soutiens-moi, Yahweh. C'est comme ça que nous nous prions. Quand ça va mal, nous disons, Seigneur, fortifie-nous. Lui, il dit, oh, fortifie-toi. Nous vivons une vie chrétienne où nous fouillons notre responsabilité de nous bâtir en nous-mêmes. Quand ça ne va pas, on se dit, le combat est extérieur, les attaques sont fortes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il dit, oh, comment ça va là-bas? Mon cher, fortifie-toi. Seigneur, je suis perdu, je suis déstabilisé, mais regarde toutes ces attaques. Il dit, oh, mon cher, il y a quoi? Fortifie-toi. Dans ma vie, je me suis réveillé plusieurs fois en me disant, je vais reprendre les sports. Et quand je reprends les sports, la seule chose que je me pose toujours comme question, c'est dire que je lui paye chaque fin du mois pour me faire du mal. Quand on prend un coach, lui, il ne fera rien. Il fait toujours 5 fois et il s'élève et dit, allez, ok, 1,
2. Allez, 2. Ça va, encore 2. Et il compte. 1, 2, 3. Papa, on change de rythme pour l'année de ça. 4. 4 encore. Oh, comment 4? Tu comme les 6. Il peut que dire ça dehors. Il ne peut pas faire ça. Je suis venu pour devenir le meilleur de moi-même. Je ne l'ai pas engagé pour qu'il me rende fort. Je l'ai juste engagé pour qu'il me rappelle. Fortifie-toi. Il cherche un moyen. Il sait que la force dont j'ai besoin pour pouvoir faire la prochaine fois, elle n'est pas externe. La force dont j'ai besoin pour faire 6, 7, ça ne vient pas de lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que à 5, 3, 2, 4, on avait l'impression qu'on ne va pas arriver à 10. Après, il dit, allez, 10. Ah. Au lieu de te laisser te reposer, il te dit, lève-toi. Fais les 100 pas. Allez. Continuez, on y va. On maintient les rythmes. Et tu te rends compte que tu étais sur le point de mourir, mais tu continues à vivre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne mourras pas. Fortifie-toi. Nous passons tout notre temps à dire à Dieu, Seigneur, remplis-nous. Mais la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Frère, l'étape où nous en sommes, ce n'est pas question de Dieu. Ce n'est pas question du diable. Ils n'ont rien à voir. C'est toi qui dois te lever et dire, non, comme 10. Les premiers exercices, je les faisais avec esthétique. Avec esthétique, tu vérifies que l'angle est droit. Mais tu ne savais pas que vous allez arriver jusqu'à 150. Après, dans 80 d'esthétique est changé. L'essentiel est mataka. Tu n'as pas besoin de réussir avec esthétique. Tu dois réussir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais fortifie-toi. Vous savez, quand vous jouez au foot, même à Tochebia par hasard, et tout tient dans mon Congo. Et Zabi. C'est-à-dire, Nasopi Moutouté, Betka Bale, tout ce dans mon Congo, et Koti, Combo Nangane Mouteche, Moukongo Nangeche, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même dans mon Congo, Pamba, Ogocha. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Fortifie-toi. Dieu dit, le problème n'est pas au niveau de l'adversaire, c'est au niveau de toi. Ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin de moi, tout est là avec toi. Ressaisis-toi. Début de notre mariage, ma femme et moi, on a changé plusieurs endroits où habiter, vous savez, au fur et à mesure que la famille grandissait. Et au moins dans chaque maison où nous sommes allés, on a cassé les portes. Toujours. Parce que les sacs des femmes sont remplis de clés, sauf celles dont on a besoin au moment où on en a besoin. Quand on arrive, on dit, maman, faut les appuyer. Chérie, faut les appuyer. On va chercher, il n'y a pas de clé. Ok, on casse la porte. Quand on casse la porte, la clé se voit au même endroit où on était en train de chercher. Depuis lors, j'ai refusé de casser les portes. On n'a qu'un seul but. On se concentre sur le sac. Dans tout le cas, on sait que c'est là dedans. Maintenant, on ne passe plus de problème avec les problèmes n'est pas à la porte, les problèmes dans les sacs. Maintenant, dès qu'elle me dit, oh chérie, j'ai oublié. Attends. Plusieurs fois, on est sorti de la maison. Elle peut dire, j'ai oublié mon téléphone. Je tourne, je rentre. Quand on arrive, dès qu'on arrive, les téléphones se voient dans les sacs. Donc, à partir de ce moment, on ne tourne plus. On ne tourne plus. Quand on dit que j'ai oublié mon sac, je gare à côté. On cherche dans les sacs en a. Mais frère, ce n'est pas chez le diable, tu n'as pas besoin de délivrance, reste-toi là même, c'est dedans. Ce qui t'embarrasse, ce qui te dérange, ça ne viendra pas d'ailleurs. Dieu dit, tu l'as, fortifie-toi. La question est celle de savoir comment
se fortifie-t-on? Que fait-on en tant qu'enfant de Dieu pour être fort? À quel niveau on se fortifie? En lisant le texte de Josué, Dieu utilise un terme et dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Il démontre que la force qu'il veut que Josué puisse avoir n'est pas d'abord une force physique. Il lui demande de se fortifier dans son équilibre émotionnel, dans son état psychologique et dans sa nature spirituelle. Se fortifier ici, ce n'est pas fortifier avec une main, mais fortifier notre état d'esprit, fortifier notre façon d'appréhender les choses, fortifier notre conscience, fortifier notre mental, fortifier notre état psychologique, fortifier l'homme intérieur. Ton problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est que ta volonté, tu l'as affaiblie. Ton problème, ce n'est pas qu'est-ce que le diable est en train de faire. Ton problème, c'est que toi-même, tu n'es plus clairement résolu. Comment on se fortifie? Je vais vous proposer 4 façons. Mais avant cela, je veux quand même vous dire qu'est-ce que ces 2 mots veulent dire. Fortifier. Et les mots là, qui est là-bas en hébreu, veut dire rester ferme dans son devoir sans se laisser distraire de gauche et de droite. Rester ferme dans son devoir, ce que je suis en train de faire comme tâche, sans que rien ne puisse me distraire, ni de gauche, ni de droite. Il dit, reste ferme sur ce que tu es censé faire. Aie un sens de priorité, concentre-toi à l'essentiel. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui nous empêche d'atteindre les objectifs de Dieu dans la vie, c'est la distraction. Les hommes nous amènent la distraction. Le diable nous amène la distraction. Écoute-moi bien. Quand tu as la statue à batouté, et cette distraction, fortifie-toi. Prends courage. Ne va pas chercher ce que tout le monde dit de toi. Toi, fortifie-toi. Dans ce monde, il y a tellement de distractions pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut. Le commentaire sur Facebook. Maintenant, c'est plus sur Facebook, c'est sur les statuts des gens. Donc, première photo, il dit une chose. Deuxième photo, il dit. Donc, la suite. Vous savez, c'est tentant de savoir, je suis allé là-bas, mais j'ai entendu ce qu'ils ont dit de toi, vraiment, ça m'a fait très mal. Hein? C'est tentant de dire, ils ont dit quoi? Ma femme sait déjà que quand elle commence une histoire pareille, je dis rien. Elle arrête elle-même. Je dis, mais tu disais quoi? Il dit, non, je vais dire quoi? De quoi as-tu besoin? Pourquoi tu es venu sur la terre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de jouer à cache-cache? Est-ce que tu es en train de chercher l'approbation des hommes ou tu es en train de bâtir une entreprise? Est-ce que tu veux épouser tes belles-sœurs ou tu es déjà marié? Ne laisse personne te distraire. Fortifie-toi l'objectif que Dieu t'a donné. Concentre-toi. Reste ferme. Qu'est-ce que tu étais en train d'essayer de faire? De plaire à tout le monde ou d'obtenir des résultats spirituels? Si tu obtenais des résultats spirituels, Nat, ne laisse pas les gens te distraire. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il était anglais d'origine. Un jour, pendant qu'il dirigeait un service de guérison, il y avait un homme qui était paralysé, qui était là, qui était maigre, qui était dans une chaise roulante, qui était vraiment malade, vraiment très malade. Alors la première des choses qu'il a fait, il est venu prier pour lui. Il a demandé de se lever, prier pour lui, il a prié pour lui. Il a demandé de se lever. Il s'est levé, après, il est tombé. Il a repris encore. Il a prié, il a encore demandé. Le monsieur était faible, donc quand il le levé, tombé encore. Il a repris encore la 3e fois. Vous savez, la première fois, quand vous priez pour quelqu'un, vous avez l'approbation, vous avez le secours de toute l'église. Oh là, quand il tombe, 50% s'en vont. Il se transforme en spectateurs. Vous gardez les intercesseurs qui ne sont plus en train de prier Dieu, mais qui sont en train de prier pour que la 3e fois, vous perdez tout le monde. On est en train de chercher le plan B. Est-ce que vous filmez?
La troisième fois, le monsieur est encore tombé. Il y avait quelqu'un à l'assemblée. Vous savez, c'est très facile de quitter de la foi à l'incrédulité en quelques secondes. Il a crié très fort. S'il a recrié sans lingala, il allait dire « Ozanga Mawa ». Mais comment tu peux faire souffrir quelqu'un comme ça? Tu vois que ça ne marche pas. Il lui a dit « Tais-toi, je suis occupé ». Il s'est concentré sur lui. Et ce qu'il a fait est incroyable. Il l'a cogné. Il a cogné le monsieur maigre là. Il l'a cogné comme ça. Doum! Le monsieur est par terre. Quand le monsieur est par terre, lui il a dit, c'est fait. Il a continué. Les gens murmuraient. Lui il est allé chercher d'autres personnes pour qu'il prie. Le monsieur qui était par terre, cette fois-ci il a commencé à se relever lui-même. Quand il s'est relevé, l'endroit, dès qu'il se mettait debout, il y avait des trucs tout noirs qui étaient par terre. On ne savait pas d'où ça venait, mais c'était sorti de lui. C'était tout noir, tout bizarre. Non seulement qu'il s'est levé, il a commencé à marcher en criant très fort. Mes frères, les gens, ils sont très gentils contre toi. Leur gentillesse n'est pas pour toi, ça va te donner des limites. J'aimerais juste te dire, si tu fais quelque chose, fortifie-toi, focalise-toi sur ce que tu es en train de faire. N'abandonne pas Dieu sans que tu voies des résultats. Ne va pas vers ce qu'il te propose, fortifie-toi. Comment les chrétiens se fortifient-ils? Pasteur, c'est facile à dire, fortifie-toi. Mais on fait quoi en réalité? Ce ne sont pas des exercices physiques. On fait quoi en réalité? La Bible nous propose 4 choses. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont juste ces éléments que je voudrais partager avec vous pour vous fortifier. La première des choses est dans ce texte. Au chapitre 8. Que ce livre, au chapitre 1, excusez-moi, au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1, 8. La Bible dit, médite-la jour et nuit. La première façon de fortifier l'homme intérieur, c'est de déclarer la Bible. Écoutez-moi, frère. Une des choses qui a affaibli et fragilisé la foi chrétienne ou bien la vie de prière des enfants de Dieu à l'Église, c'est cette définition un peu trop simpliste qu'on a donnée à la prière, selon laquelle la prière, c'est parler avec Dieu. Ce qui veut dire que quand quoi que ce soit dans son cœur ne va pas bien, il n'a pas envie de parler. Même avec nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants. Quand ça ne va pas, tu n'as pas envie de parler. Même si ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais tu n'as pas simplement envie de parler. C'est faux ou ça ne m'arrive qu'à moi? Hein? Et même les amis te demandent, même au boulot, te disent, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien au-dedans de toi, ou quand tu as des questionnements, tu n'as simplement pas envie de parler. Ça nous arrive même dans notre relation avec Dieu. Quand tu n'as simplement pas envie de parler, tu commences à dire, vraiment prier pour moi, je n'arrive même plus à prier. Pourquoi? Parce que tu penses que prier, c'est nécessairement parler à Dieu. Dieu dit, je sais qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de parler à personne. Tu as envie de rester avec toi-même. Alors, reste avec toi-même, mais prends la parole. Ne me parle pas. Parle à toi-même, mais avec la parole. Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il dit bouche? Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de ta tête. Il n'a pas lu ne s'éloigne pas de ton regard. Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que le mot qui est là, ce n'est pas médite-le, mais soliloque. Les verbes est très difficile en français. Le mot qui est là, ce n'est pas regarde-les pour y réfléchir. Le mot qui est là, c'est prononce-les jour et nuit. C'est pourquoi il dit ne s'éloigne pas de ta bouche. Frère, la force de la parole de Dieu, ce n'est pas quand il ne s'éloigne pas de nos yeux. C'est quand elle ne s'éloigne pas de notre bouche. Quand ça ne va pas, que tu as besoin de te fortifier, prends les textes. On publie les méditations chaque jour sur la page de l'église. Prends les textes. Cherche un texte, celui par lequel ça te rassure. Cherche un texte de la parole de Dieu. Commence à les déclarer.
Ton esprit a besoin d'entendre ta bouche dire les vérités qui lui permettent de se rassurer. Alors ne va pas dans la chambre pour prier comme quelqu'un qui est dans une messe en train d'attendre, je ne sais pas moi. Écoutez-moi, nous sommes des enfants de Dieu en train de pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Le maître de tout esprit qui a établi les principes par lesquels les spirituels fonctionnent, c'est Dieu. Et il a dit ceci: si tu veux que ça fonctionne dans ton homme intérieur, prends la parole, commence à dire: je suis la tête, non la queue. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Écoute-moi, même si on vient te voir, on pense que tu es fou, continue à déclarer. De nos jours, il y a tellement des applications dans la Bible, des moyens de trouver des versets bibliques. Par où je vais commencer? Va dans ton téléphone. La fameuse Bible qui est dans ton téléphone que tu regardes jamais, que tu n'essaies d'ouvrir qu'à l'église pour nous faire croire que tu lis la Bible pendant que tu es en train de chercher les WhatsApp. C'est là. Regarde à l'intérieur, tu verras qu'il y a des versets bibliques du jour. Cherche un texte. Proclame les paroles de Dieu. Proclame cela dans ta bouche. Ne réfléchis pas. Fais les 100 pas dans ta chambre. Proclame cela. Organise une retraite de fortification. Fais une veillée de fortification. Veillée de prières de fortification. Je n'ai pas besoin des voisins. Je vais être seul. Je ne vais pas attaquer les diables. Je ne vais pas faire de combat spirituel. Retraite de fortification. Deuxième moyen. C'est dans Ephésiens chapitre 5, versets 18 à 19. Ephésiens chapitre 5. En lisant ces textes, vous voyez bien que Paul est en train de dire: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Je n'aurai pas le temps de passer tout l'exégèse de ce texte. Mais elle dit: au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. La question c'est comment? Il leur dit: voilà de quelle manière on est rempli du Saint-Esprit. Ça c'est le problème qu'il y a à l'église. Quand on dit aux chrétiens, soyez remplis du Saint-Esprit, et ils disent: oh Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ils demandent d'être remplis du Saint-Esprit comme quand on demande de recevoir le Saint-Esprit. Deux notions différentes. Lorsqu'on n'a pas reçu l'Esprit, Jésus nous a dit: demandons. Lorsqu'on a reçu l'Esprit, Paul nous dit: soyez remplis, c'est-à-dire vous savez comment faire le plein. Et les chrétiens se disent: si je ne suis pas rempli, ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui ne m'a pas rempli. Oh, Dieu dit: non, 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 vous là-bas, comment ça va? Ça va. Allez, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors Paul dit: si vous voulez être remplis, si vous voulez être fortifiés, si vous voulez vibrer, devenir fou, chantez des cantiques, des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes. Mes frères et sœurs, on ne chante pas pour le plaisir de chanter. Non. Le chant et la musique n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsque Dieu plaçait les fondements de la terre, les anges rendaient des louanges. Dieu et la musique, Dieu et les chants, la musique n'est pas une chose qui va rester ici. J'ai déjà entendu les gens dire: non, la musique va rester, nous irons dans l'éternité. C'est faux. Lorsque nous irons dans l'éternité, la Bible dit: nous serons en train de chanter les cantiques de l'agneau et les cantiques de Moïse. Jusqu'à l'éternité, on va continuer à chanter. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans la musique, mais il y a quelque chose qui fait que quand on se met à chanter les vrais cantiques de Dieu, Nzembo ya Nzambe. Troisièmement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4, que Paul nous parle de cette vertu de l'esprit qu'on appelle le parler en langue. Il dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dieu nous a donné un avantage. C'est que dans notre homme intérieur, si on veut se fortifier, chose que Josué n'avait pas, nous avons la possibilité de nous parler à l'intérieur. Mais comment faire? Avec quelle langue? Comment se dire ça? C'est se dire sans comprendre ce qu'on est en train de dire, mais les dire follement. Et enfin, pour se fortifier, il faut apprendre à prier avec les autres. Paul l'a dit: entretenez-vous, c'est un échange avec les autres. Quand je dis avec les autres, ce n'est pas juste de venir au culte de dimanche. J'ai bien aimé la scénette tout à l'heure. La personne qui parlait, le conteur disait: il a quitté les bureaux en passant par l'église qu'il ne fréquente que le dimanche. Le culte de dimanche, nous ne pouvons pas tout faire.
Je ne peux pas diriger l'intercession comme on dirige ça le jeudi. Non, c'est un culte de dimanche. Alors si votre vie chrétienne est basée qu'au dimanche, vous ratez beaucoup. Vous ratez alors beaucoup. Mon frère, se fortifier, c'est se donner du temps à soi-même pour devenir fort. C'est se donner du temps à soi-même. Frère, ne donne pas trop de temps à essayer de savoir quel est l'adversaire. Donne-toi du temps à te fortifier, à devenir fort. Et quand tu ne l'es pas, cherche des amis. Cherche des frères et des sœurs. Dis-leur, est-ce qu'on peut prier? Je vous assure, quand vous revenez d'un petit moment de prière, je ne parle pas de la prière de masse comme ça. Vous étiez 4, vous étiez 5, vous étiez 10. Quand vous avez fini de prier, vous avez l'impression que Jésus doit venir aujourd'hui. Vous vous sentez prêt. Il fut un temps, chaque samedi matin, on priait avec le pasteur Roland. J'étais toujours fasciné dès les premiers jours de voir ce grand monsieur, comment il devient un petit enfant dans la prière. Il prie vraiment comme un petit enfant. Et il y a des choses qu'il dit à Dieu, je dis, Seigneur, est-ce que tant au sol, donc, comment tu m'écoutes? Parce que s'il y a des gens qui te disent ça, c'est que moi je te dis là, c'est quoi? Le bon côté dans la prière, il n'y a pas de droit d'auteur. Quand il a parlé comme ça, les choses qu'il a dit, Seigneur, il regarde aux choses que le pasteur Roland disait. Je vais te dire les choses qu'il te disait là. Il y a des gens, quand vous priez avec eux, ils vous remplissent des verbes, des mots. Quand ils prient un moment, on dit, écoute ici au Tchouki, même quand tu étais fatigué, hey Seigneur, ça c'est bon ça. Quand il prie avec son témoignage, tu te dis, moi je me plains pour rien. Il y a des gens qui sont passés par là. Et lui il est comme ça, mais il est passé par là. Ah non Seigneur, Seigneur ça va aller, ça va aller. Seigneur, ça va aller, je ne vais pas reculer, je vais me fortifier. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, la responsabilité est de notre côté. Ce n'est pas l'ennemi ni au Seigneur, c'est à nous de nous fortifier. Tout est là, fortifie-toi. Le Seigneur te le dit ce matin, fortifie-toi. Arrête d'être distrait, fortifie-toi. Ne laisse pas cela te ronger, fortifie-toi. Ne laisse pas cela te distraire. Fortifie-toi. Ne laisse pas les calendriers te perdre. Fortifie-toi. Ne laisse pas les pronostics des gens te distraire. Fortifie-toi. Ce n'est pas encore terminé. J'ai toujours été étonné quand je regarde des matchs de football. Des équipes qui sont menées à 15 minutes avant la fin, 5-0. Moi, normalement, à partir de ce moment-là, je ne regarde déjà plus. Le match est sinon. 15 minutes avant la fin. Mais tu le vois. Dès que le ballon va en dehors de la touche, ils vont chercher. Rapidement. Ils marquent un but et ils sont contents. 5-1. Et ils se fortifient. Ouais, ça va, allez. Préparez-vous. Papa, il reste que 10 minutes et vous avez 4 buts. Mais on est encore sur le terrain. Même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Ah, mais ça est l'âge de comme moi. Je suis encore vivant. Même à 1000 ans, si je suis sur la terre, les promesses de Dieu, je dois les voir. Ce n'est pas encore fini tant qu'on n'a pas encore sifflé. Et tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous de ce que les gens sont en train de dire. J'attendrai que les derniers mots viennent de lui.